Et quand le lion venait attaquer, il se battait avec le lion jusqu'à le tuer. Amen. Retenez, c'est le plus jeune. Retenez qu'il était seul. Retenez qu'il n'avait personne avec lui pour lui dire fais ci, fais ça. David était seul. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ours venait, il ne laissait personne toucher à ses brebis. Il ne laissait rien toucher à ses brebis. Lui-même, il s'interposait entre le danger et les brebis. Mais remarquez que David mettait sa vie en danger. David n'avait pas peur d'aller vers ces animaux-là pour arracher la brebis. Et chose la plus étonnante, c'est-à-dire que le lion a déjà pris la brebis dans la bouche. Mais David va enlever la brebis dans la bouche du lion. Alléluia. C'est un lion. Je ne sais pas si les gens parmi vous ont eu des chiens à la maison. Moi j'ai un chien à la maison. Je l'appelle, il vient. Je lui dis sors, il sort. Mais je vous dis, quand tu prends la nourriture, tu donnes au chien. Tu lui dis de manger. Essaye de reprendre cette nourriture. Tu vas voir jusqu'où le chien, qui t'obéit au doigt et à l'œil, va être féroce, il va défendre sa nourriture jusqu'à ne pas. Amen. Mais ça c'est le chien. Mais on dit que David allait prendre la brebis que le lion a déjà pris. Il allait arracher ça. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Dieu ne choisit personne pour rien. David était seul. Il était seul avec le troupeau. Il était seul avec les brebis. Personne ne voyait ce qui se passait. Mais la seule personne qui voyait ce qui se passait, c'était Dieu. Alléluia. C'était Dieu qui voyait ce que David menait dans le combat qu'il menait dans le silence. C'était Dieu qui voyait seul le courage de David. Mais pourquoi David avait un tel courage? Et je vais toujours rester dans cette parole parce que lorsqu'on a commencé Manifeste, ce sont les trois paroles qui m'ont touché. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que Dieu va faire. Il faut croire que Dieu va agir. Alléluia. Et David savait que Dieu existait. Amen. Dieu pour nous enlever d'une situation à une autre. Dieu n'ira pas chercher le talent ailleurs. Dieu n'ira pas chercher la force ailleurs. Dieu va prendre ce qu'il a vu en toi pour t'enlever d'une situation et t'amener vers une autre situation. Alléluia. Donc c'est depuis quand David gardait le troupeau que le regard de Dieu était sur lui. Parce que Dieu le protégeait. Parce que c'est Dieu qui faisait en sorte que le lion ne puisse pas tuer David. Alléluia. Ça veut dire que chacun de nous sait que Dieu existe. Comme David savait que Dieu existe. Chacun de nous traverse des situations, des problèmes. Comme David quand il était berger. Le lion et l'ours en question représentent les problèmes que nous avons aujourd'hui. Le problème qui te tourmente l'esprit. Le problème qui t'empêche de dormir. Le problème qui te coupe l'appétit. Ça représente l'ours que David a combattu. Ça représente le lion que David a tué. Amen. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose de miraculeux en toi. Parce que Dieu dit que tu ne peux pas venir à lui si lui-même il ne t'a pas attiré.
Dieu. Chacun de nous a accepté le Seigneur. Donc ça veut dire que l'existence de David savait que Dieu existe. C'est la même chose qu'il y a chez toi. Alléluia. Et David a combattu l'ours et le lion. Amen. Et nous allons voir que la Bible nous dit David était le deuxième roi d'Israël. Le premier roi c'était Saül. Le deuxième roi c'est David. Vous allez voir que Dieu, dans sa manière de faire, il n'utilise pas parfois les mêmes méthodes. Alléluia. Saül, quand il a été établi roi d'Israël, par le roi Samuel, par le prophète Samuel, le roi Saül est parti vers Samuel. Amen. Et Samuel a oint Saül pour être roi. Maintenant vous allez voir toujours le même prophète. Maintenant pour oindre David, ce n'est plus David qui est parti vers Saül, mais c'est Dieu qui a dit au prophète, va vers David. Alléluia. La première méthode, ce n'est pas la même méthode que Dieu utilise la deuxième fois. Alléluia. Le prophète est parti vers David. Il a oint au milieu des brebis. Personne ne voyait. Alléluia. Personne ne pouvait témoigner. Il n'y avait aucune fête. On nous a consacré ici, vous avez vu. Il y avait du monde. Mais David, lui, c'était avec les brebis. Le roi Samuel a consacré. Amen. Chacun de nous a des problèmes. Chacun de nous vit des problèmes à sa manière. Mais je vous assure que le chemin par lequel Dieu va passer pour apporter la solution à ton problème ne sera pas forcément la méthode que toi tu vois. Alléluia. Vous allez comprendre que David, lorsqu'il a été oint, il était simplement berger. Lorsqu'il combattait le lion, personne ne lui disait fais ci, fais ça. Personne ne l'a encouragé. Personne ne lui a dit non, écoute, va, il n'y a pas de problème, même si le lion a tué, tu iras expliquer à ton père, il va comprendre. Mais quand je vous conte cette histoire, je veux que chacun de nous réalise que Dieu nous a choisis. Et les problèmes que nous avons, c'est Dieu qui a les solutions pour ces problèmes. La voie que Dieu va utiliser n'est pas forcément celle que tu connais. Alléluia. Et lorsque nous avons des problèmes, nous nous lamentons sur nos problèmes. Nous pleurons sur nos problèmes. Nous gémissons. Mais David, lorsqu'il avait ce problème avec les brebis, il ne reculait pas derrière. Il ne se cachait pas. Mais il fonçait dans le problème. Et il a arraché la brebis de la gueule du lion. Amen. Tu connais la source de ton problème. Alléluia. Tu connais la source de tes difficultés. Plutôt que fuir, plutôt que chercher à être entouré, rentre en toi. Appelle celui qui a la solution. Dis-lui, je marche vers mon problème. Montre-moi ce que je dois faire. Alléluia. Parce que c'est ce que David faisait. Il n'y avait personne pour lui donner le conseil. Il marchait seul pour combattre. Alléluia. Ça, c'était la première étape de l'école de Dieu dans la vie de David. David était berger. Dieu l'a choisi.